il a reçu un message vocal venant de demain. Après 21h, le village n'est plus le même. Ils étaient revenus d'Europe pour les vacances. Le village leur paraissait calme, trop calme. Des maisons basses, des arbres anciens, et cette grand-mère, silencieuse mais attentive. Le premier soir, elle parla peu, mais avant de dormir, elle dit « Après 21h, on ne sort pas, même pour aller aux toilettes. S'il faut utiliser un seau. » Ils échangèrent un regard, un sourire moqueur. Le jeune rit doucement. Mamie exagère. Elle le fixa longuement, puis ajouta d'une voix grave. Ici, la nuit ne pardonne pas. À 22h précises, le silence tomba sur le village. Même les insectes s'étaient tus. Après le bonne nuit de la grand-mère, ils se levèrent. Juste une petite balade. Ils sortirent. La lune éclairait à peine le chemin. Ils marchaient en riant, parlant fort, jusqu'à ce que les rires deviennent rares. Ils marchèrent longtemps, trop longtemps. Ils ne reconnaissaient plus rien. Puis, une musique, des rires, une odeur de viande braisée. Au milieu de la forêt, un lieu de fête, des boissons à flots, de belles femmes souriantes. Ils s'assirent, ils mangèrent, ils burent. Le jeune pensa, mamie avait tort. Quand il se leva, tout avait disparu. La musique, les femmes, les rires, il était seul. Devant lui, une cabane isolée, un grand feu, une énorme marmite qui bouillonnait. Autour, des silhouettes, ni humaines, ni animales. L'un murmura « La chair est prête ». Ils comprirent, ils crièrent, ils pleurèrent. Et dans la panique, le jeune cria « Mamie Esbou, mamie Ebou, pardon ». Un silence brutal. Une créature se retourna lentement. « Qui avez-vous appelé ?»« Notre grand-mère ?»« Mamie Esbou ?» Un éclair, un souffle. Ils étaient de nouveau devant la maison. Un homme vêtu de blanc se tenait là. « À cause de votre grand-mère, vous vivez encore. Mais la prochaine fois, personne ne prononcera son nom à temps. » Ils coururent à l'intérieur, tremblants, transpirants, traumatisés. La grand-mère sortit, elle les regarda, assis au sol, les yeux grands ouverts. Elle dit calmement « Je vous avais prévenu. » Elle frappa doucement le sol avec son bâton. En se retournant, ses yeux étaient rouges, remplis de sang. « La prochaine fois, écoutez vos aînés.